Bonjour à tous les scorpions, je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre qui a déjà bien commencé. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir quels sont les messages importants pour vous ce mois-ci. Donc pour les énergies globales du mois avec le tarot, j'ai eu le 10 de feu et le message d'eau. Donc il devrait se passer quelque chose d'assez important ce mois-ci, ou tout du moins très bientôt. Donc, parce qu'avec le 10 de feu, là, on parle vraiment de la fin d'un cycle, et c'est redit ici. Il y a vraiment quelque chose que vous allez arrêter de faire, arrêter de subir, clôturer. C'est vraiment la fin de quelque chose. Donc, on peut parler aussi d'être trop débordé, d'avoir trop de choses à faire, trop de choses à porter, un fardeau, trop de responsabilités, de ne plus en pouvoir, trop de stress, c'est trop. Donc il y a quelque chose qui devra s'arrêter, peut-être savoir dire non, savoir prendre du repos, peut-être être arrêté tout simplement, hein, parce qu'on n'en peut plus, on est en maladie ou on se fait mal. Il y a le fait d'arrêter de subir de la part des autres ou d'une personne en particulier aussi. Euh, D'arrêter une dépendance, peut-être avec une affective, hein, affective émotionnelle, ou une codépendance, d'arrêter d'être soumis à l'autre, de dépendre de l'autre. Il y a cette idée-là pour certains. En tout cas, il y a l'idée de clôturer un cycle, hein. De toute façon, on va vers ça. Arriver au bout du bout de quelque chose qu'on ne peut pas, en peut-être le communiquant enfin, en disant ses vérités, en parlant avec le cœur, en suivant sa voix, ses désirs, voilà, sans écouter l'avis des autres, sans écouter les peurs, le jugement, la pression. Il y a vraiment cette idée-là de suivre son cœur ce mois-ci, d'être authentique, vrai, d'avoir quelque chose à révéler, à déclarer, une cause humanitaire peut-être aussi. En tout cas, il y a l'appel du cœur, là, on est poussé, guidé par le cœur pour en terminer avec quelque chose, pour commencer quelque chose, euh, pour vibrer. Voilà, on vibre, on est passionné, peut-être aussi par un métier, par une voie ou par une personne. Il peut y avoir un nouvel amour, une rencontre ce mois-ci, ou être guidé, poussé par le désir, par l'amour, par le cœur tout simplement, hein, pour en terminer avec une situation difficile, avec un fardeau qu'on ne veut plus, avec une personne. Il peut y avoir aussi une séparation parce qu'il y a une nouvelle rencontre, un coup de foudre. On réalise qu'on n'est pas à sa place ou avec la bonne personne. Il y a vraiment euh, l'idée d'un changement de toute façon, hein. Donc il y aura l'attirance pour certains, vraiment de l'attraction pour une personne ou pour un travail, pour un lieu qui sera plus fort que tout. Un message à passer, à déclarer, peut-être déclarer vos sentiments, vous allez recevoir une déclaration d'amour. Il y a l'idée de vraiment être dans l'amour, être meilleur pour soi-même, envers les autres, euh, ou faire ressortir la beauté des autres, les qualités des autres, le leur dire, le leur faire comprendre. Ou sinon, c'est vous qui allez comprendre votre valeur, vos qualités, avoir plus d'estime pour soi, euh, plus d'indulgence, plus s'aimer, quoi. Il y a vraiment cette idée, hein, d'un changement, quoi. Donc, s'il y avait quelque chose de difficile ou la pression ou quelqu'un qui vous rabaisse, etc., ben c'est la fin. Là, vous allez reprendre le dessus, ça suffit, quoi. Euh, Vous allez comprendre d'une façon ou d'une autre que vous avez de la valeur, que vous êtes une belle personne et qu'il faut faire ce que vous avez envie. Voilà, ou vous allez l'expliquer à quelqu'un ou déclarer quelque chose à quelqu'un. Bon, voilà. Il y a vraiment cette idée-là, faire ressortir le meilleur de soi. On parle aussi de créativité, de passion avec le feu. Euh, D'aller au bout de sa passion, de ses rêves, de ce qui nous fait vibrer, d'arriver à la fin d'un fardeau de souffrance, de fatigue, à la fin d'un cycle de toute façon. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, avec la réponse est simple. On a eu deux cartes. Allumer la lumière et diffuser la lumière. Donc, c'est rigolo parce que j'ai exactement les mêmes cartes. Pour les béliers, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, il y a peut-être
une reliance avec votre ascendant, votre signe lunaire ou une personne en face de vous. Donc, nous avons le fait de d'abord allumer la lumière, donc y voir clair. Regardez la lumière, regardez ce qu'il y a de beau dans votre vie, les personnes positives, vos qualités. Hem, Vraiment, c'est se rendre compte qu'il y a du beau autour de soi, qu'il y a du beau en soi. Hem, Avoir comme un déclic peut-être, hein, vraiment mettre l'accent sur le positif. C'est vraiment être dans l'esprit et ne pas être dans l'ego. L'ego qui fait ressortir les peurs, le manque de confiance, dire qu'on est nul, voilà, qu'on n'est pas capable de faire un travail. Vraiment mettre l'importance sur le positif, vos qualités, et non pas sur les défauts, les peurs, les obstacles, les fausses croyances aussi. Il y a vraiment cette idée-là, quoi, hein, se concentrer sur la beauté, voilà, la beauté de qui vous êtes, hein, des autres, hein, plutôt que sur les défauts, sur même sur les autres, hein, sur leurs défauts, essayer de voir que leur qualité, leur lumière. Il y a vraiment cette idée-là, quoi, hein. De toute façon, il y a de la lumière en vous, il y a de la lumière en chaque personne, et il y a l'idée de découvrir ça ce mois-ci ou d'aller vers ça, d'aller vers plus de positif de toute façon, hein, ou vraiment d'être éclairé. De briller aussi, de montrer son talent, sa créativité, ses capacités, de ne plus être dans l'ombre, de ne plus se taire, je sais pas, d'être mis en avant peut-être ce mois-ci aussi par les autres ou par son travail. Et on a donc diffusé la lumière. Donc là, il est question de diffuser la bonne parole, de diffuser des messages positifs aux autres, pour soi-même aussi, de diffuser des informations, hein, de se faire connaître, de passer des messages, faire des vidéos, faire des reportages, écrire des livres, des articles, etc. Mais dans le positif, il y a vraiment diffuser votre talent, votre créativité, la bonne humeur autour de vous à grande échelle. Euh, il va falloir vraiment vous servir de vos qualités et la propager aux autres. En fait, c'est ça. Vous avez vraiment ce don, cette possibilité de propager de belles choses, hein, ou de faire ressortir le meilleur de chacun, ou le meilleur de vous-même. Voilà, c'est ça, de diffuser la lumière, hein, vos croyances, c'est ça, de beaux messages. Il y a vraiment cette idée-là où partager votre bonne humeur, votre joie de vivre, le pourquoi du comment vous y arrivez, etc. Il y a vraiment cette idée-là, de briller, d'être mis en lumière, hein, et de partager avec les autres. Donc, dans l'oracle de la transformation, on a eu les changements familiaux et la fin d'une ère. Donc, on clôture un cycle, hein. Il y a vraiment la fin d'une vie, la fin d'une façon de penser, d'une façon de réagir, la fin d'une carrière, hein, la fin de lieu de vie. On peut acheter, vendre, déménager, partir, changer de boulot. Bon, il y a vraiment quelque chose qui change. Et donc, changements familiaux, donc il peut y avoir la fin d'un couple, d'un mariage, hein, un divorce, hein. Il peut y avoir une rencontre, un mariage, au contraire, un aménagement, déménager en famille, avoir un enfant aussi, ou tomber enceinte. Peut y avoir aussi le départ d'un enfant aussi qui quitte le nid. Donc, il y aura des changements au niveau euh, de votre famille. Donc, où la pression de membres de votre famille, ça n'aura plus lieu d'être. Vous ne vous laisserez plus faire. Voilà, il y a le fait de changer quelque chose au niveau familial, de toute façon. Bon, en tout cas, ça bouge, hein. Ça bouge et pour du meilleur, comme d'habitude. Donc, après, nous avons, avec le tarot persan, nous avons le 10 d'écus. Très bien. Nous avons le cavalier de pique. Alors, j'en ai eu trois. J'ai eu le 5 de cœur et la mort. Après, j'ai eu la maison avec la séparation. J'ai eu l'as de cœur avec le pain. Et pour finir, j'en ai eu trois. J'ai eu la dame de trèfle, le cavalier de trèfle et les flambeaux. Bon. Alors, on commence avec le 10 d'écu, qui nous parle
de réussite, d'amélioration au niveau financier, pro, matériel, au niveau du foyer. Voilà, tout ce qui concerne ces domaines. Il y aura une amélioration du progrès, une réussite possible, des rentrées d'argent, le fait d'avancer, de progresser. Vers une stabilité, vers une sécurité, le fait d'être soulagé d'un souci ou de plusieurs soucis, de dettes, de peur de ne jamais s'en sortir. En tout cas, il y a l'idée voilà, d'aller vers une stabilité, une sécurité au niveau financier, matériel, ou de l'obtenir ce mois-ci, tout simplement. On peut vendre, on peut acheter une maison, on peut, voilà, aménager ensemble, et donc ça va peut-être équilibrer aussi les revenus, les finances, voilà. Il y a vraiment cette idée-là, se sortir de quelque chose de lourd, de difficile, des, avec ce vilain cavalier, c'est les contraintes, c'est les disputes, c'est les conflits, c'est les soucis, de toute façon, qui sont encore là ou qui durent depuis un moment et qui vont être effacés de toute façon. On en termine vraiment avec quelque chose, hein. C'est dit plusieurs fois, quoi, hein. Il peut y avoir vraiment un changement ou un bien qui arrive, un héritage, de l'argent qui rentre, l'acquisition d'une entreprise, d'une maison, ou des résultats de bon investissement. En tout cas, il y a quelque chose de positif au niveau pro-financier, matériel ou du foyer. On peut être aussi récompensé pour un travail, pour ses efforts. Donc, on touche une prime, on passe à un niveau supérieur où on est embauché. Voilà, il y a vraiment l'idée, pour ceux qui ont bossé, qui ont fait vraiment des efforts, même dans les liens familiaux ou pour ne plus se laisser faire, etc. Aller de l'avant, il y a les récompenses. Il y a beaucoup de récompenses ce mois-ci. Voilà, donc les efforts seront récompensés. Il y a une amélioration quoi qu'il arrive. Donc il y a vraiment quelque chose de pesant là qui va se terminer. On va vers ça de toute façon, hein, pour retrouver vraiment avec le 5 de cœur l'harmonie, la joie. Là, on fait preuve de sincérité, d'authenticité pour retrouver l'harmonie en soi, avec les autres, en famille. Euh, ouais, il y a l'idée d'un apaisement sur des conflits, sur des craintes, sur des problèmes, euh, d'un bonheur retrouvé, d'aller vers ce bonheur, vers plus de joie. Il y a l'idée d'agir plus en accord avec son cœur, avec ce qui fait vibrer, avec ses valeurs. Voilà, pour régler quelque chose, et ça va régler quelque chose. Il faut s'écouter et suivre son cœur, ses désirs. Il y a vraiment l'idée d'aller vers plus de maturité, de sagesse, être plus dans la peut-être la conciliation, la tolérance, voilà, plutôt que dans les conflits, hein, tout simplement. Il y a quelque chose qui s'assagit, qui s'apaise en parlant avec le cœur, en voyant les qualités de quelqu'un ou nos qualités. Enfin voilà, il y a, dans les communications, dans les relations, ça va s'harmoniser parce qu'on comprend quelque chose, hein, où il y a quelque chose qui se règle. C'est la fin. C'est la fin d'un état d'être, hein, d'une façon d'agir, de réagir. La fin d'un couple, la fin de la galère, la fin de quelque chose, de toute façon. Ça peut parler aussi par rapport au décès de quelqu'un, quelque chose qui peut se régler aussi, un héritage, une histoire de biens familiaux. En tout cas, là, les biens sont protégés, hein. Tout ce qui est matériel est protégé. Donc, s'il y a encore des galères, hein, ça va se régler. On va en voir le bout. De toute façon, ou par notre état d'être, notre façon de voir qui on est, de voir la vie, de suivre ses rêves, etc., ça va changer les choses, ça va vous rapporter. Donc ici, on a la maison avec la séparation, hein, donc il y a vraiment l'idée d'une séparation, d'un divorce, de s'éloigner du conflit, de s'éloigner d'une personne toxique, que ce soit en couple, familialement, etc. Il y a l'idée de régler quelque chose sur une séparation en cours ou sur le fait d'être éloigné avec quelqu'un, en froid avec quelqu'un aussi, rupture de communication, ou quelqu'un est parti, ou on n'a pas réglé quelque chose, il y a quelque chose qui va se régler, s'apaiser de toute façon. Ou sur une histoire voilà, de partage de biens à cause d'une séparation, tout ça, il y a vraiment l'idée de s'éloigner du foyer, de se séparer ou de régler quelque chose, hein, qui était en conflit dans notre vie
de régler un problème sur justement une relation qui était en froid, tenue à distance. Parce qu'ici, donc, on a le bonheur retrouvé, on a la joie, de l'amour, et on a des nouvelles. Donc, il peut y avoir, s'il y avait un froid, que ce soit avec un enfant, un membre de sa famille, un couple, bon, il y a l'idée d'avoir des nouvelles ou de pouvoir transmettre des nouvelles, de dire ce que l'on a à dire, mais avec le cœur, de recevoir un message du cœur. Hem, voilà, il y a l'idée de communication, de partage qui seront sincères et qui pourront améliorer les choses, qui pourront apporter du bonheur, une satisfaction, une réconciliation, un apaisement, un soulagement. Donc il y a l'idée de reprendre contact, hein, mais un bon contact en parlant avec le cœur ou en disant ce qu'on a à dire vraiment. Sinon, il peut y avoir la visite aussi de personnes éloignées avec qui on était séparés ou qu'on n'avait plus de communication ou très peu, ou voilà, qui habitent loin. Il peut y avoir la visite, donc ça nous fera plaisir, ça apportera du bonheur, c'est une belle surprise. Renouer les liens, resserrer les liens, il y a vraiment cette idée-là. Sinon, il peut y avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre, encore une fois. Quelque chose qui va rendre heureux, qui va amener de la joie, de la bonne humeur de toute façon. Sentir qu'il y a de l'amour, avoir de l'amour pour soi, pour sa famille. Enfin, voilà, il y a une belle énergie, hein. Il y aura des nouvelles, des bonnes nouvelles. Qui vont faire plaisir de toute façon, d'une nouvelle, si on a déclaré quelque chose à quelqu'un, recevoir le retour aussi. Euh, il y a vraiment cette idée de sincérité, d'authenticité, de joie, de bonheur, d'amour sincère. Voilà, ou des nouvelles pour un logement aussi, pour une vente, un achat, pour un partage de biens, etc. Si vous voulez aussi trouver un appartement, il devrait voilà, y avoir des nouvelles qui vous feront plaisir de toute façon, hein, ou une belle rencontre. Voilà. Donc ici, nous avons la consultante ou votre partenaire ou voilà, une femme qui aura un rôle important. Ce mois-ci, on a l'homme, donc ça peut être un nouveau couple, hein, l'arrivée d'une nouvelle personne, d'une rencontre, voilà. Sinon, ça peut être l'arrivée de bonnes nouvelles, encore une fois, hein. Si ce n'est pas une personne qui vous amène ces bonnes nouvelles ou la personne qui est la bonne nouvelle, le cadeau, ça peut être l'arrivée de bonnes nouvelles, de toute façon, au niveau plus là de l'argent, du travail, des activités. Donc, peut-être des nouvelles qui font qu'on peut démarrer un projet, on peut finaliser un projet, on peut accélérer des démarches aussi qui prenaient du temps, des rentrées d'argent. Il peut y avoir des rentrées d'argent. Donc, une démarche par rapport à la famille, par rapport à l'immobilier, à un divorce, etc. Il y aura de bonnes nouvelles ou l'accélération dans des choses pour les concrétiser, les finaliser, voilà, ou des rentrées d'argent. En tout cas, ça bouge. Et on a eu les flambeaux. Donc, les flambeaux, c'est la réalisation des souhaits, hein, des projets, c'est la réussite. Donc, ça va réussir, voilà. Dans ce que vous avez entrepris, dans ce qui doit être terminé, ça va le faire. Donc, avec l'oracle bleu, on a eu la sérénité, donc très bien. Le sacrifice avec les arts. Hop. L'arbre de vie. Donc là, pour commencer, donc on a la sérénité, le fait d'être enfin serein sur une situation pour sa sécurité, pour n'importe quel sujet, le fait d'être soulagé, d'arriver au bout de quelque chose. On parle d'un nouvel état, donc d'être vraiment nouveau, je sais pas, de briller sa lumière, de briller ses qualités, de trouver le job de ses rêves, d'arriver à réaliser, concrétiser un projet, d'y voir clair, de se débarrasser de contraintes, voilà. Il y a vraiment l'idée d'être soulagé, serein, tourner le dos au passé, aller vers la lumière, hein, vraiment. Euh, Quelque chose change en vous ou dans votre vie de toute façon, hein. On se sent bien, on est mieux là. Et il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se passerait au niveau peut-être artistique, au niveau de vos dons, de votre créativité. Il y a l'idée d'aboutir à un projet, de réussir à se faire connaître peut-être, hein, à rentrer dans quelque chose, dans une voie qui vous plaît vraiment.
d'être éclairé pour ça, poussé, guidé pour ça avec, c'est aussi la source, l'énergie, d'être, mise en lumière, ouais, sortir de l'ombre peut-être aussi, en osant vous montrer, en osant, montrer vos projets, votre créativité, votre art, le diffuser aussi peut-être, hein. Il y a l'idée de pouvoir passer à la télé, de monter un spectacle, de faire un article, qu'on parle de vous, d'être mis en lumière. Donc, c'est ça, hein, connu, reconnu, ne pas se cacher derrière quelqu'un, montrer son talent, ses qualités, se faire voir, monter un spectacle, une exposition, faire parler de soi. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Il y a quelque chose qui se passe, on sort de souffrance, on sort de sacrifice. On peut aussi sortir d'une relation vraiment toxique qui vous empêchait de briller ou quand vous, je sais pas, vous ne vouliez pas, vous aviez trop peur de décevoir, d'être jugé ou on vous empêchait de faire ce que vous aviez envie, peut-être pour un enfant aussi. Il y a l'idée avec le valet d'eau d'un enfant aussi, voilà, d'un enfant qui est dans l'amour, qui a vraiment des désirs, de suivre son cœur, peut-être dans le monde de l'artistique, de la créativité, du spectacle, de la musique, de tout ce qu'on veut, de la danse. Il y a l'idée de dire ses vérités, de dire ce que l'on veut faire vraiment et de suivre, que ça plaise ou non, la famille, tout ça. Oui, il y a vraiment cette idée d'aller vers ce qui fait du bien, vers ce qui nous fait vibrer, que ce soit un enfant, vous-même. Voilà, il y a l'idée de se séparer du foyer, peut-être, oui, pour partir prendre son envol, partir dans une autre région, peut-être, ou faire ce que l'on a envie malgré le désaccord des parents, de la famille, etc. Il y a vraiment cette idée-là aussi, de pouvoir aller mieux, se sentir mieux, se libérer d'un fardeau, d'un sacrifice, de passer à côté de sa vie, hein, de ses rêves, tout simplement, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres, hein, s'ouvrir à qui on est, découvrir qui on est, et vraiment, ouais, s'épanouir. C'est vraiment ça, cette carte pour moi, s'épanouir. Voilà. S'ouvrir au monde, voilà, sortir d'un sacrifice d'une façon ou d'une autre, hein, que l'on s'imposait ou qu'on subissait de l'extérieur. Il y a aussi l'idée de se remettre d'un accident, d'une opération, d'un moment de burn-out, de convalescence, où là, ça va arriver là, mais on va s'en remettre, on va aller vers une amélioration, vers une guérison. Le fait de se recharger en énergie, voilà, peut-être pour y voir plus clair, il faut un temps d'arrêt aussi. Voilà, où il y a vraiment quelque chose au niveau familial, peut-être d'un foyer, d'une maison, d'une famille. Il y a l'idée de sortir d'un sacrifice, de toute façon, et de s'ouvrir à qui on est, à sa vraie personnalité, sa créativité, voilà, à ses dons. Voilà, s'ouvrir aux autres. Donc peut-être s'ouvrir à de nouvelles relations aussi, sortir d'une relation toxique, hein, qui n'est pas épanouissante, voilà. Après, dans l'évolution, nous avons les festivités. Donc là, il y a le fait d'être récompensé encore une fois par ses efforts, par son travail, par le fait d'avoir suivi son cœur, ses rêves. Il y a l'idée aussi de se rendre à une fête, donc peut-être aussi, voilà, une fête en votre honneur, une récompense pour votre travail, ou quelque chose de mondain, de festif, une célébration, ça peut être un mariage, une fête, quelque chose d'important au niveau de votre créativité, de votre art, ou d'aller, ouais, à une réception. Enfin bon, bref, il y a l'idée de fêter, de festoyer à plusieurs, dans la joie. Sinon, aller à un rendez-vous, à un tête-à-tête aussi, un rendez-vous que ce soit professionnel, amoureux, voilà. Ici, on a, en contrepartie, on a l'illusion et la progression. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de d'aller à un rendez-vous professionnel et d'en fait de voir qu'on nous fait miroiter aussi un poste, hein, on nous fait miroiter quelque chose, on s'en rend compte, on sort de l'illusion, ou lors de ce rendez-vous, on veut parler de monter en créneau, de montrer son talent, de faire quelque chose par soi-même, de sortir de l'ombre. Il y a l'idée de progresser, hein, ou parce qu'on comprend qu'on nous fait miroiter quelque chose et qu'il faut aller dans une autre direction ou prendre son indépendance, ne pas dépendre de quelqu'un, d'un agent, d'un ami, d'un associé. Il y a vraiment cette idée-là de ne pas dépendre de l'autre, par soi-même d'y arriver, de sortir de l'ombre. Voilà, de comprendre quelque chose à ce niveau-là. Donc peut-être, voilà, on va être déçu d'un rendez-vous, on va voir qu'on nous mène en bateau.
et ça va nous faire progresser, ou sinon on va vraiment y voir plus clair, sortir de l'ego, du monde des apparences aussi, où il peut y avoir aussi une progression dans le monde artistique, mais plus esthétique, là où on se montre dans la photo. Le fait de présenter une émission, donc voilà, c'est l'image aussi qui compte, hein. Il y a une progression de toute façon. Lors d'une fête, lors d'un rendez-vous, voilà, il y a le fait de sortir d'une illusion ou de voir qu'il faudra se débrouiller par soi-même, de se désassocier. Il y a une idée comme ça, hein. De toute façon, on progresse, hein. On prend de l'ampleur. Là, on peut monter vraiment au niveau social, matériel, être reconnu, encore une fois. On monte les échelons de toute façon. Et on termine avec la mer et le monde minéral. Donc ici, avec la mer, on parle d'un lieu, se rendre dans un lieu ou une habitation où il y aura un point d'eau qui est à la mer, tout simplement. Il y a le fait d'avoir beaucoup d'émotions, d'être à fleur de peau, d'être sensible, de communication fluide, de communication qui touche, voilà, on peut être ému, touché, à fleur de peau, très sensible dans des communications, dans des révélations, dans une relation aussi. Il y a le fait de travailler aussi sur soi, sur son mental, de ne pas être trop sur le mental, de faire attention à ses pensées qui se matérialisent. Parler aussi vraiment avec sincérité, avec cœur de ce que l'on veut matérialiser, concrétiser, comprendre un message, comprendre quelque chose sur soi, sur les autres, sur sa voix. Il y a vraiment quelque chose, une compréhension profonde qui se fait, où la matérialisation, la réalisation d'un projet pour certains qui va beaucoup chambouler dans le positif. En tout cas, on est dans les communications sincères, dans les émotions ce mois-ci. C'est le monde aussi des décisions. Donc, on a le pouvoir de décider de sa vie, le pouvoir de dire quelque chose, de ne plus se laisser faire, de voir sa valeur, etc. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, c'est très joli. Et sous le paquet, je viens de voir, j'ai le commerce. Donc, il y a une idée de commerce, d'argent, d'échange d'argent, d'achat, de vente, d'ouvrir un commerce, de travailler dans un commerce, de lancer un commerce, que ce soit Internet, que ce soit une boutique, etc. Commercialiser ses œuvres, ses créations. Voilà, ou se faire payer pour ce que l'on fait déjà. Voilà, il y aura un choix à faire, une décision à prendre vraiment pour son orientation, changer de voie, suivre son cœur, hein, au niveau du métier, quoi. Il peut y avoir vraiment une période difficile où on se retrouve à la croisée des chemins, ou une période difficile à passer pour pouvoir grandir aussi, voir plus clair, pour pouvoir démarrer quelque chose, récupérer de l'argent aussi, voilà. Il y a vraiment l'idée d'une alliance, et d'un partenariat qui ne va pas ou qui va se faire, d'un mariage, d'un couple. Il y a quelque chose à régler au niveau vraiment du couple familial, ou d'un partenariat, d'une association. Voilà. Qui ne va pas. Il y a quelque chose à mettre en lumière là, qui va se mettre en lumière. Allez, on va prendre une dernière carte de l'oracle du cœur de vie pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre 2022. Allez, pour les scorpions. Si elle veut bien venir. 2022. Ça y est, j'en ai une. Je vais en prendre une autre. Là, c'est un code de chiffres pour ceux qui veulent le faire à lire et à relire pendant 21 jours. Hop là, j'en ai une autre. Voilà. Donc, j'ai la douceur du pétale, nectar de l'essence. Laisse-toi toucher par l'amour du divin. Waouh, c'est très très beau. Vous allez être touchés, certains, par la grâce ce mois-ci. Alors, le 59. Hop. La lame de la rose. Si vous tirez cette lame, vous pouvez mettre une rose sur votre table de nuit pour invoquer sa bienveillance. L'odeur de la rose en clair sentence est le signe de la présence d'un être de lumière qui vous soutient et vous reconnaît. Bernadette Soubirous, entre autres, se manifeste par cette senteur. Message, offrez-vous une rose à vous-même et à quelqu'un d'autre. Donc voilà, le message est clair pour tous ceux
euh, qui veulent vraiment ressentir la bienveillance d'une personne disparue ou d'un être qui vous guide, ou être encore plus dans la bienveillance pour vous-même, pour les autres, mettre une rose sur sa table de chevet devrait aider. Et sinon, si vous sentez cette odeur, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous, mais il y a vraiment l'idée d'aller vers beaucoup plus de douceur pour vous-même ou pour les autres. Voilà, ce mois-ci. Mince, j'ai oublié de lire. La 28. Alors, la lame de la série de chiffres à 11 côtés. Il vous suffit de verbaliser à haute voix la première série de 7 chiffres 3 fois de suite, puis la deuxième série de 9 chiffres 3 fois de suite. Vous observez maintenant, je ne sais pas si on y voit bien, vous observez pendant que vous les récitez à vous-même comment résonne chaque chiffre dans votre corps à votre rythme. Vous faites cet exercice une fois par jour pendant 21 jours, à un moment où vous êtes seul et disponible pour vous-même. Message, récite ces chiffres et harmonise tes énergies de façon ciblée. Voilà, ça permettra une harmonisation de vos énergies. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent le faire. Hop. Voilà. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre. Donc je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt.